mes chépis, bonjour. Alors aujourd'hui je viens donc avec le troisième Ramadan 9, donc la Ramadan 9 numéro 3. Et je viens donc vous parler aujourd'hui de Ramadan et de sport. Donc beaucoup de filles m'ont posé la question: Asma, est-ce qu'on peut faire du sport pendant le Ramadan? Qu'est-ce que tu nous conseilles pour pas prendre de poids? Comment on va faire pour en perdre, etc., etc. Donc je vais vous parler donc de tout ça. Alors tout d'abord je vais commencer déjà par parler en fait du sport pendant le Ramadan. Ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire, ce qui est conseillé, déconseillé. Alors, le sport, comme on avait l'habitude de le faire pendant les journées normales, c'est-à-dire pendant les journées hors Ramadan, quand on ne jeûne pas et quand on mange, donc matin, midi et soir, ça n'a rien à voir avec le sport pendant le Ramadan. C'est-à-dire qu'en fait, pendant le Ramadan, donc on passe des longues journées sans boire, des longues journées sans manger, des journées de 16-17 heures. Et quand on fait du sport, on a besoin d'avoir un corps qui est hydraté, on a besoin d'avoir donc un taux de glycémie normal. Et donc tout dépend de l'activité que vous faites sportive. Donc l'activité sportive que vous faites pendant le Ramadan, ça peut donc vraiment avoir vraiment de gros inconvénients sur votre santé. C'est-à-dire qu'en fait quand vous allez faire du sport, vous allez donc brûler d'abord tous les sucres en fait que vous avez dans le corps, le sucre que contient votre corps, et vous risquez de faire de l'hypoglycémie. C'est vraiment l'hypoglycémie qui est la plus dangereuse pour votre corps, parce que vous pouvez donc être hypoglycémié et même tomber dans le coma si vraiment on peut arriver à un point d'hypoglycémie où on peut tomber dans le coma et ne plus en fait s'évanouir et tomber dans le coma. Vu qu'on n'a plus de sucre dans le sang et qu'on est en hypoglycémie. Donc c'est vraiment la dangerosité du sport, donc à une certaine intensité, c'est vraiment l'hypoglycémie. Après, l'autre inconvénient qui est un peu moins dangereux, c'est la déshydratation, donc votre corps est déshydraté. Vous avez aussi l'autre inconvénient, un autre inconvénient si vous faites du sport à haute intensité, c'est de vous faire des claquages, de vous faire des blessures musculaires, etc. Vraiment voilà, pendant le Ramadan, c'est vrai que le corps est mis à rude épreuve, c'est-à-dire qu'on puise l'énergie pendant toute la journée, on la puise dans notre corps et non pas dans l'alimentation qu'on ingère. Et du coup voilà, on puise, et puis en faisant du sport notre corps en demande encore plus, et puis du coup ça puise encore plus dans ce qu'on a déjà dans le corps, et du coup c'est pas top. Du coup moi ce que je vous conseille, c'est d'éviter les sports à haute intensité, c'est-à-dire la course, je sais pas moi, la course, les marathons, le tennis, enfin voilà, les trucs vraiment qui demandent beaucoup d'énergie. Préférez donc la marche, préférez la natation, donc c'est un sport qui est doux, qui ne demande pas trop d'efforts, donc vraiment pas la natation sportive non plus, mais la natation donc cool on va dire. Voilà, bouger, aller à la plage, aller à la mer, aller à la piscine, sortez, marchez, donc c'est mieux dans ce sens là que de faire des gros efforts. Après, donc celles qui veulent éviter de prendre du poids pendant le Ramadan, donc c'est tout simple, voilà, il n'y a pas photo. Si vous voulez éviter de prendre du poids, il faut donc manger sainement le soir. Donc même si on a faim, même si on a envie de se jeter sur la table directement, donc préférez commencer donc déjà par des liquides, c'est-à-dire que voilà, commencer par casser le Ramadan par exemple, donc déjà avec une date, déjà ça c'est bien pour vous rendre un peu les glucides que vous avez perdus dans la journée. Donc après prendre par exemple un verre de lait fermenté, un verre de thé, voilà, un verre de lait, etc. Après ensuite continuer par de la soupe, donc déjà ça va vous donner cet effet de satiété donc rapidement, vu que voilà, ce sont des liquides, qu'il n'y a pas énormément de gras, donc évitez aussi de mettre trop d'huile dans vos soupes quand vous les cuisinez, donc pas perdre cet effet de réhydratation. Et ensuite bien sûr, ben voilà, si vous avez encore faim, continuez par manger par exemple beaucoup de protéines, des légumes, voilà, franchement il faut vraiment penser à manger faire attention comme on faisait attention dans tous les jours en fait, sauf que là c'est que le soir, et du coup donc vous mangez beaucoup de légumes, il faut manger des fibres, donc du pain complet, des légumes, voilà, boire beaucoup d'eau. C'est ça, éviter les pâtisseries, je sais, pendant le Ramadan c'est pas évident, on ramène des zlébia, on ramène des gâteaux arabes, voilà, de qalbellouz, comme on appelle ça, des cornes de gazelle, enfin voilà, et on a envie d'y goûter. Et si vraiment vous voulez y goûter, vraiment essayez de prendre un tout petit bout et de vous faire plaisir comme ça, ou vous faire par exemple des salades de fruits, voilà, pour vous faire autrement plaisir on va dire. Et donc voilà, évitez ça, évitez le gras, évitez tout ce qui est, donc par exemple les briques qu'on plonge dans l'huile pour les cuire.
Voilà, ça c'est pas évident. Moi cette année je vais essayer de les faire, vous savez, au four. Je vais voir ce que ça donne. Je suis pas garantie, j'ai pas la garantie du résultat, que ce soit aussi bon que quand on les frit, donc on verra bien. Donc évitez les fritures, trop de fritures, essayez de faire des plats consistants mais avec des bonnes choses à l'intérieur, avec des aliments sains. Voilà, donc pour pas prendre de poids, pour perdre du poids, donc moi, j'évite de vous conseiller de perdre du poids pendant le ramadan. C'est pas la période, voilà, c'est vraiment pas la période pour se dire, allez, tiens, j'ai un mois, je vais perdre du poids pendant ce mois de ramadan. Non, voilà, la perte du poids, c'est vraiment tout au long de l'année. Mais au moins, évitez de pas en prendre, donc ça serait bien. Donc voilà, comme ça. Et puis sinon, pour celles qui veulent vraiment, quand même continuer à faire une activité sportive et qui sont sportives, il vaut mieux donc que vous fassiez votre séance de sport, par exemple. Donc une fois que vous avez fait la rupture du jeûne, c'est-à-dire Shaqan al-Fatr, donc une fois que vous avez cassé votre jeûne, vous allez prendre donc par exemple un verre de lait, un verre de quelques dattes, etc. Et vous arrêtez là, vous allez faire votre séance de sport, et puis là vous revenez donc pour manger votre repas, et bien sûr avec des aliments sains comme je vous le disais tout à l'heure. Voilà ce que j'ai à vous dire sur le sport. Donc voilà, c'est des vidéos rapides. Voilà ce que j'ai à vous dire sur le sport. Donc c'est des vidéos rapides comme ça que je viens vous donner pour le ramadan. Mais voilà, le sport vaut mieux éviter. En plus il fait chaud, c'est l'été et on a soif. Enfin voilà, franchement faut éviter faire du sport à haut niveau ou à haute intensité, en tout cas pendant le ramadan. Donc voilà, après on attendra, on a le temps, hein. Après le ramadan, c'est dans le ramadan se termine dans quelques jours. Dans 25 jours ça passera super vite, ou dans 24 jours, et vous allez voir, ça va passer tellement vite qu'on se dira ben, dommage, le ramadan est terminé. Donc voilà. Voilà mes belles, ben, écoutez, il ne me reste plus qu'à vous faire de très gros bisous. J'espère que ce genre de vidéo vous plaît. Si vous avez des questions à me poser, n'oubliez pas de me les laisser en dessous de la vidéo. Si vous avez aussi vous des bonnes ou mauvaises expériences par rapport au sport pendant le ramadan, ben, n'hésitez pas à partager ça en dessous de la vidéo. Et puis je vous fais de très gros bisous. N'oubliez pas de cliquer sur j'aime si vous avez aimé la vidéo. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Au revoir mes chéris.